s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis et sympathisants de Homo Voice. Nous voici encore une fois l'émission Apostolat Time pour développer le thème de cette semaine intitulée « Souffrir pour la justice, est-ce ton credo ?» Ça c'est une question. Souffrir pour la justice, est-ce ton credo? Nous allons rapidement prier. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternel, descend au nom de Jésus. Amen. Le thème de la semaine, souffrir pour la justice, est-ce ton credo? C'est un thème très dense, très large. C'est une question qu'on nous pose. Est-ce ton credo? Le credo, c'est l'ensemble des principes sur lesquels un homme fonde ses opinions. Toi, chrétien, le thème s'adresse aux chrétiens que nous sommes. C'est à toi. Le thème s'adresse aux chrétiens. Le texte support Matthieu 6, 31-34. Nous allons lire dans le développement. 1 Pierre 4, verset 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? 1 Pierre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, donc je dis tout à l'heure que le thème s'adresse aux chrétiens que nous sommes. La souffrance de la justice, c'est pour le chrétien. On dit si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu. À cause de ce nom. Il glorifie Dieu à cause de ce nom-là. 1 Pierre 2, verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Voilà, c'est à cela que nous sommes appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous. Vous laissant un exemple. Alléluia. Le Christ maintenant nous laisse un exemple à suivre, une trace à suivre. Nous devons suivre le Christ. Christ a souffert, nous devons souffrir, oui. Afin que vous suiviez cette trace. Afin que nous suivions cette trace du Christ, puisqu'il a souffert. Nous devons souffrir. C'est pourquoi nous allons constater lorsque Paul a suivi Christ, il s'est converti. Et il a suivi Christ. Mais il a souffert. Lui qui faisait souffrir les autres, il a souffert à son tour. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'il est devenu chrétien, il a souffert. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est exonéré de la souffrance. Non. Au contraire, tu dois souffrir à l'exemple de Christ. C'est ça. 2 Corinthiens 11, verset 25. Oui. Que nous dira Paul? 3 fois. J'ai été battu. Donc Paul, quand il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, à parler du Seigneur Jésus-Christ, on dit mais lui vient d'où? Mais c'est pas ce Romain-là. Après il dit je suis de Tarse. Après il dit je suis Romain. Mais on dit mais lui, il n'a qu'à venir. Mais il dit quoi? On l'a battu. On dit mais c'est pas notre sol-là. Il s'est changé de nom. Il dit qu'il est Paul. Oui, on l'a battu 3 fois. Oui. Une fois, j'ai été lapidé. Il a été lapidé par des pierres. 3 fois encore, j'ai fait naufrage. Ça dit qu'on l'a piégé. Donc il a fait naufrage. Oui. 3 fois encore, j'ai fait naufrage. Oui. J'ai passé un jour. Il a passé un jour. Et une nuit. Dans l'abîme. C'est extraordinaire. Oui. Être chrétien, c'est ça. Attends-toi à ça. Oui. Fréquemment. En voyage. J'ai été en péril. Il a été en péril. Sur les fleuves. En péril. De la part des brigands. Les brigands l'ont attaché. Ils l'ont braqué. Oui. En péril. De la part de ceux de ma nation. De la part même de ceux de sa nation. Ses mêmes amis l'ont braqué. En péril. De la part des païens. En péril. Dans les villes. En péril. Dans les déserts. En péril. Sur les mers. En péril. Parmi les faux frères. Alléluia. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parmi les faux frères, ses amis même, ceux qui se disent chrétiens, l'ont attaqué, l'ont persécuté. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois accepter, souffrir, parce que tu es en Dieu. C'est très important. 1 Pierre 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, nous aussi en tant que chrétiens, armez-vous de la même pensée. Il faudrait, excusez-nous un instant, que nous sachions qu'en étant chrétiens, nous devons souffrir. Que cela soit, c'est-à-dire stocké dans notre pensée. Que cela soit emmagasiné dans notre pensée. Que nous devons souffrir. Sans quoi, nous allons nous tromper.
Ah oui, mon frère. Être chrétien, c'est pas le lait, le miel simplement. Non, allez-y. Car celui qui a souffert dans la chair, celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec Alléluia. Alléluia. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Mais pour maintenant t'approcher de Dieu, il faut finir avec le péché. D'où la souffrance dans la chair. Je donne un simple exemple. Quand un enfant commet des bêtises, qu'elles ont fait? On dit donne-lui 4 coups pour que mon cœur soit en joie. Ça veut dire que quand on lui donne les 4 coups, c'est comme si on lui pardonne ses péchés. C'est ça la souffrance. La Bible déclare que Dieu nous châtie pour un peu de temps. Hébreux 12, verset 11. Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. C'est comme l'or dans le feu. Et non de joie. Lorsque l'or a été dans le feu pour être préparé pour devenir or, mais c'était pas la joie. Oui. Mais il produit plus tard. Pour ceux qui ont été exercés. Un fruit paisible de justice. Alléluia. On dit après la pluie, il fait beau temps. La pluie, c'est les péripéties. C'est les difficultés que nous rencontrons. Et c'est de ça qu'il s'agit. 2 Corinthiens 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, verset 17. Qu'est-ce que la Bible déclare là? Oui. Car nos légères afflictions du moment présent, nos petites difficultés de ce présent, de ce moment, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Un poids éternel de gloire. Il faut souffrir pour avoir la gloire. Il faut souffrir pour obtenir le salut. Il faut souffrir pour être assis à la droite de Dieu. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais le Christ a tout montré. Il a souffert pour être couronné de gloire. Mais pourquoi tu veux être exonéré de cette souffrance-là en étant que chrétien? 1 Pierre 3, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la parole nous dit? Il faut comprendre que souffrir pour la justice doit être un credo pour toi. Ça doit imposer à toi en étant chrétien. Ah oui. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. Quand nous souffrons pour la justice, ça dit que c'est une obligation pour nous d'obtenir la gloire. Oui. N'ayez aucune crainte. Donc n'ayez pas de crainte. Et ne soyez pas troublés. Reprends-moi encore la lecture. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. Donc il y a quoi? Il y a la joie après la souffrance. Hein? C'est ça. Il y a la joie après la souffrance. Donc nous serons heureux. C'est ça. Donc nous devons accepter souffrir. Quand Dieu t'envoie une mission, regarde l'exemple de Jonas. Il a refusé. Parce que le thème dit, souffrir pour la justice, est-ce ton credo? Si ce n'est pas ton credo ou pas, Dieu peut t'imposer des fois. Regarde, Jonas a refusé. Mais Dieu a pris par toutes les manières pour lui imposer cela. Il allait faire l'œuvre. C'est de ça qu'il s'agit. Puis lui, il fuyait. Parce qu'il sait que c'était un peuple d'iniquité. Il ne voulait pas aller là-bas. Parce qu'il a appris qu'arriver là-bas, on va le tuer. Mais le Christ qu'il a missionné ne peut pas le laisser. Il faut souffrir. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas souffrir. Quand la souffrance arrive, on va dire Dieu m'a abandonné. Ésaïe 49, verset 14. Dieu m'a oublié. Comment Dieu peut t'oublier? Dieu qui t'a missionné. Regarde ce que le Christ a dit. Il dit si cela ne venait que de toi. Parce que lorsqu'il était dans l'angoisse, lorsque le Christ était dans l'angoisse, il était sur la croix, lorsque la mission voulait finir, il voulait dire ôte de moi cette coupe. Mais si cela vient de toi, si cela vient vraiment de toi, que cela soit. Donc, il faut qu'en toute situation, nous demandons la clémence de Dieu. C'est-à-dire le soutien de Dieu, le secours de Dieu. Si cette souffrance vient de toi, Seigneur, que cela soit. C'est tout. Mais il ne faut pas chercher des moyens pour éviter. La Bible déclare qu'aucune tentation ne nous atteindra si même l'Éternel nous donne les moyens d'en sortir. Oui, allez-y. Si on disait, l'Éternel m'abandonne. Parce que quand nous souffrons, on croit que l'Éternel n'est plus là. Mais je suis désolé, les amis, un chrétien doit souffrir. Quand on souffre, on dit, wow, l'Éternel m'a abandonné. Oui, l'Éternel m'a abandonné. L'Éternel m'a oublié. Ésaïe 9, verset 14. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Alléluia. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Donc quand il y a des difficultés, sache que non, c'est saisonnier, c'est passager, c'est destiné aux chrétiens. C'est-à-dire que c'est le credo. C'est-à-dire le credo d'un chrétien, c'est la souffrance. Voilà, nous devons souffrir, nous devons accepter la souffrance. En étant chrétien, notre credo, c'est souffrir pour la justice. Ce n'est même pas une question. Nous devons adopter dans nos opinions. Ah oui, Matthieu 6, 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous.
De quoi seront vêtis? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Alléluia. C'est pour les païens. Le chrétien ne cherche pas ça là. Mais le chrétien regarde en haut. Colossiens 3, 2. Le chrétien regarde en haut. Vas-y d'abord. Continue. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Dieu sait que tu as besoin de manger. Manger là, Dieu sait. Dieu sait. Pour te nous, Dieu connaît ça. Donc, ne te confie pas ça. Mais c'est Dieu. Oui, allez-y. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par Dieu. Alléluia. Tu te promènes les regards ailleurs. Non, cherche la justice de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Tout ce que tu cherches là, Dieu va te donner. Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Ou Romains 8, verset 35. Colossiens 3, 2. Romains 8, 35. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Car nous sommes morts. Et votre vie et notre vie est cachée en Christ. Donc, affectionnons-nous aux choses d'en haut. C'est ça. La Bible déclare qu'après la souffrance, Dieu nous amène la gloire. Dieu nous élève. Dieu nous rehausse. Comme il a rehaussé son enfant. Philippiens 2, verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même. Le Christ s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Oui. Il s'est humilié lui-même. Ça, c'est la se rendant obéissant. Donc quand tu veux souffrir pour la justice, tu dois obéir à Dieu. À cause de Dieu, tu acceptes la souffrance. Parce que Psaume 34, verset 20 ou 19 selon la Bible, nous dit quoi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est la récompense qui attend celui-là qui souffre dans la justice. Il aura un nom élevé au-dessus de tous les noms. Comme le Christ en a fait. Paul dit, soyez les imitateurs de Christ comme moi, mais je le suis. 1 Corinthiens 11, 2. Soyez les imitateurs de Christ comme moi, mais je suis du Seigneur. En étant imitateur de Christ, tu dois souffrir. Et quand tu souffres, tu as la gloire réservée à ceux-là qui ont souffert. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. 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 Pour finir, Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tu souffres pour le Christ. Tu t'ouvres pour le Christ et non pour les hommes, sachant qu'une récompense est réservée dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu, éternellement Dieu, descend, dissout les cœurs. Amen. Tu es toi qui connais les cœurs et les pensées. Que cette parole puisse pénétrer les âmes, afin que nous ne dévions pas quand la souffrance arrive. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut.